Bonjour à tous. Paul, au cours de ses voyages, a laissé dans les différentes communautés qu'il a créées ici ou là des responsables, afin qu'après son départ, il puisse compter sur des personnes pour conduire l'Église, conduire la communauté des croyants dans la voie qui était la bonne. Un de ces personnages, un de ses collaborateurs s'appelle Tite, vraisemblablement quelqu'un plutôt de jeune, et il lui écrit une lettre qui a été conservée dans la Bible et qui s'appelle la lettre de Paul à Tite. Au chapitre 2 et au verset 1, il lui donne un conseil et j'aimerais que nous le lisions aujourd'hui ensemble. Pour toi, dit-il à Tite, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Voilà, un des conseils contenus dans cette lettre que je vous invite à lire parce qu'elle est très belle et très intéressante. Eh bien, voilà, dans ce chapitre 2 au verset 1, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. On peut parfois se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui nous interrogent? Et Paul, par cette formule, nous ramène à l'essentiel. Je ne vais pas définir ici ce que c'est que la saine doctrine, je n'en ai pas le temps, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans notre rapport avec ceux qui nous entourent, Dieu nous encourage par la parole de Paul à être conformes à la saine doctrine, ce qui veut dire que pour nous, avant de nous adresser aux autres, il nous faut déjà prendre conscience, vivre, après avoir accepté cette saine doctrine. Comprendre quel est l'enseignement de Dieu est fondamental si nous voulons nous adresser aux autres. Comment pouvoir les exhorter, les reprendre, les enseigner si nous-mêmes, nous ne savons pas ce à quoi Dieu nous appelle, ce qu'il nous demande. Alors, mes amis, nombreux sont ceux qui veulent enseigner, mais la Bible nous encourage par cette parole à être d'abord un disciple, avant de prétendre vouloir peut-être un jour devenir un maître.